Dans sa dernière sortie médiatique, c'était la rencontre avec deux tâcherons de la presse stipendiés, comme je le disais. Le locataire Moradia, Al-Majd, qui avait multiplié les bourdes, avait annoncé un projet utopique. C'était la cerise sur le gâteau en matière de bourdes pour cette soirée du 30 mars. D'ailleurs, comme l'avait titré Atalaya dans sa dernière édition, concernant cette rencontre avec deux journalistes de la presse stipendiée, Atalaya a titré le bide télévisé de Tebboune. Je vous invite à le lire et c'est un véritable résumé dont je suis l'auteur et que j'assume évidemment. Moi, je n'écris jamais sous pseudonyme, comme certains journalistes qui n'assument pas leurs écrits. Donc, moi, je vous invite à lire le bide télévisé de Tebboune sur Atalayar pour comprendre un petit peu ou avoir un résumé sur ce qui a été dit au cours de cette rencontre de Tebboune et les deux tâcherons de Sahaf Boudour, la presse à dessous, la presse stipendiée. Pour ce sujet des 100 000 hectares qu'il avait évoqué ce soir-là, il est bon d'apporter quelques précisions. C'est un ami qui excelle dans le détail des questions économiques et qui m'envoie une réflexion qui mérite d'être rapportée et d'ailleurs que j'ai exploitée pour Atalaya. Alors, c'est quoi cette histoire de 100 000 hectares pour la production de lait de poudre? D'abord, Tebboune n'a pas dit si cette exploitation agricole de 100 000 hectares dont il a parlé était destinée à l'élevage bovin. Ni c'est pour produire de la poudre de lait. Non, parler de production de poudre de lait sur une exploitation agricole 100 000 hectares, cela veut dire qu'on va planter des sachets de lait ou on va planter de la poudre pour avoir de la poudre. Non. Disons qu'il parle d'élevage bovin. D'abord, s'agissant de la superficie, 100 000 hectares, c'est la superficie de l'État du Bahreïn et de Malte réunis, comme me l'a fait remarquer un des amis qui nous suivent régulièrement, un des fidèles de la chaîne. Alors, pour 100 000 hectares, pour qu'on puisse, alors, on ne parle que de chiffres, il n'y a ni politique, ni rien du tout, on parle chiffres. Pour rentabiliser les 100 000 hectares à Adrar, dans le sud, à 1000 kilomètres et quelques d'Alger, il faudrait 70 vaches par hectare. Ce qui va nous donner au total 7 millions de vaches.
question qui se pose, d'où va-t-on ramener ces 7 millions de vaches laitières? Il faudrait que ce soit des vaches laitières. Et comment les faire vivre en plein désert? Y a-t-il suffisamment d'eau à Adrar pour tout ce bétail? Si on ne parle que de l'eau, parce qu'après, on va venir pour le reste. 7 millions de vaches laitières qui ont besoin de boire. Ne comptons pas ce qu'on va avoir comme aliment du bétail, parce que là, on a besoin de 392 000 tonnes d'aliments de bétail quotidiennement. Eh oui, ça mange. Alors, ces vaches ne vont pas vous donner du lait comme ça sans être nourri. En plus des 7 millions de vaches, il faudrait compter quand même l'élevage de bœuf. Du bœuf quand même. Sinon, nos vaches ne vont pas procréer. Il faudrait penser à la procréation. Alors, 392 000 tonnes d'aliments de bétail nécessaires quotidiennement. Et notre ami qui me fait l'honneur de connaître un petit peu cette histoire, de déchiffrer ce projet, eh bien, il me fait connaître, il m'indique qu'en admettant que l'Office algérien interprofessionnel des céréales, l'OAIC, parvienne à satisfaire ses besoins chaque jour. Chaque jour, l'OAIC peut ramener 392 000 tonnes d'aliments de bétail nécessaires quotidiennement. Pour les acheminer, il faudrait 95 000 camions semi-remorques pour livrer cette exploitation agricole d'Adrar. Et comme je disais, sans compter l'eau, le pâturage, les fourrages, les produits pharmaceutiques vétérinaires et surtout la main-d'œuvre et le logement de cette main-d'œuvre. Il faudrait bien construire des logements pour cette main-d'œuvre. Cette main-d'œuvre est évaluée approximativement au minimum à 35 000 salariés. C'est un petit peu le nombre de personnel, c'est un petit peu l'effectif de la société pétrolière, son entrain. Alors, on va plus loin maintenant. C'est-à-dire, on a pour avoir le lait, voilà ce qu'il nous faut comme alimentation pour le bétail. Et maintenant, on pose aussi la question, que vont devenir ces milliers de chèvres lorsqu'elles seront déclassées vaches de réforme destinées à l'abattage? Quand elles ne donnent plus de lait, donc il faut qu'elles soient déclassées et doivent être destinées à l'abattage. Où est l'abattoir? Où sont les ateliers de découpe et de transformation? Où sont les chambres froides? Il faudra passer de la filière produits laitiers à la filière des produits carnés. C'est complexe, notamment au point de vue sanitaire. Alors, on voit bien que ce projet est réellement utopique. Tout simplement utopique. Si on fait une petite comparaison avec un pays producteur de lait, on a la France, hein, c'est juste à côté, pays presque 2 fois plus peuplé que l'Algérie, et grand exportateur de lait en poudre. Il y a 3 500 000 vaches en France.
pas 7 millions. Il y a 3 500 000 vaches. Et en France, ces vaches ne sont pas élevées dans le désert. Et sachant que pour une vache, l'alimentation qui est diversifiée, protéines, vitamines, minéraux, correspond à 56 kg d'alimentation végétale par jour, il faudrait pour 7 millions de vaches, pour nous 392 000 tonnes d'aliments de bétail par jour. Donc, le projet dont parle Tebboune est, comme je disais, tout simplement utopique et nous rappelle cette autre bourde prononcée, malheureusement pas entre Algériens, mais devant des chefs d'État et de gouvernement, des délégations du monde entier. C'était à l'occasion de la 78e Assemblée générale de l'ONU. Et là, Tebboune parlait du dessalement de l'eau de mer. Et tout le monde se souvient de cette annonce de Tebboune qui dit que l'Algérie est en mesure de dessaler 1,3 milliard de mètres cubes d'eau par jour d'ici la fin 2024. Ce qui signifie tout simplement l'assèchement de la Méditerranée en quelques mois, et on ira à ce moment-là pomper du côté de l'océan Atlantique et il faudrait demander à nos frères marocains de nous aider à dessaler 1,3 milliard de mètres cubes dans l'océan. La question qui se pose devant ces multiples bourdes de Tebboune, est-ce qu'il y a des conseillers à Mouradia? Est-ce qu'il y a des conseillers à Mouradia pour laisser ce président dire du n'importe quoi? Parce que là, je ne vais pas énumérer toutes les bourdes prononcées ce 30 mars dans sa réponse à la question concernant la présidentielle anticipée. Pourtant, la question était préparée, c'est prévisible. Les deux tâcherons de la presse ne viennent pas comme ça, tout de go, ils posent leurs questions au président sans que ce soit préparé. Non. Et pourquoi ne l'attend pas? Ce président ne lui a-t-on pas donné des fiches parce qu'il vient sans fiche, sans rien du tout. Il y a cette autre bourde, hein, quand il annonce pouvoir faire monter le PIB à 400 milliards de dollars en 2026, alors que l'Algérie est paralysée économiquement. L'Algérie est paralysée économiquement. Quand je le dis, ce n'est pas pour le plaisir de critiquer. Non, ce n'est pas une critique, c'est un constat. Celui qui connaît un seul projet en Algérie qui emploie plus de 1000 personnes, ben qu'il me l'indique. Celui qui connaît des projets économiques, industriels, qui peuvent changer le cours et assurer le développement du pays, ben qu'on me l'indique. Merci de bien vouloir m'indiquer s'il y a des projets économiques, industriels en Algérie qui permettent de créer de l'emploi, de créer de la richesse et de donner, de booster un petit peu le développement économique du pays. L'Algérie est un pays paralysé. Passons à un autre sujet, c'est celui de nos voisins libyens. Voyons ça après le jingle.